Ok, oui, bonjour, c'est Rakudo, c'est reparti pour Tier Nighty du manga Dragon Ball Super écrit par Akira Toriyama et Monsieur Toyotaro, deux experts en bricolage expérimentés, vraiment. Quand d'habitude, la scène de point d'exclamation fait vitesse x2, souhaitez pas lire l'histoire, relire l'histoire, et fait vitesse normale une fois arrivé à l'argumentation, une fois fini l'argumentation, fait vitesse x2 jusqu'au prochain point d'exclamation. Et puis voilà, hein. On va essayer de faire ça. Je mets un chrono, comme ça j'ai une petite notion. Donc on est sur le chapitre 86, un combat total. Let's go. Ça me saoule déjà. Ah, il est... Oh putain, ça me saoule. Ouais, une remarque que je voulais faire, tu vois, mais je vais la laisser passer. C'est que, je sais pas, depuis quand Sangoku pour faire des placements instantanés, il a besoin de faire ça. Il avait besoin de faire ça, c'était avant quand il était pas expérimenté. Et c'était aussi, c'est pour se concentrer pour une distance qui est loin, c'est pour se concentrer, je veux dire par là, pour se téléporter soit loin, ou soit ressentir un kick qui est loin, en fait, c'est pour se concentrer qu'il fait ça, c'est comme quand Piccolo il fait le Mangenko Sapo, il concentre son énergie. Ça, c'est parce qu'ici, il y a un chakra, c'est pour concentrer ton énergie. Mais en soi, si c'est pour se téléporter juste à côté, il a pas besoin de faire ça. Et de toute façon, on l'a déjà vu dans le Kami téléportation, même quand il se téléporte des fois sans le faire. Quand il faisait Genki Dama ou un truc comme ça, contre Majin Buu. Bon, ça va, il a réussi. S'il aurait pas réussi à se téléporter, on aurait dit ok. On aurait dit ils abusent. Mais bon, comme il a réussi à se téléporter, bon, allez, c'est juste de la mise en scène, ça passe. Mais s'il a dit ah, j'ai pas réussi à me téléporter, là, il y aurait eu un problème. C'est quoi cette forme? Putain, je veux que ça qu'on en finisse. Après, ce qui est dingue aussi, c'est qu'un mec qui a réduit son espérance de vie, je sais pas de combien, 50 ans, on va dire ça comme ça. Il a atteint un niveau de Moro, parce que Moro, quand même, c'était quelque chose, Moro. Moro, c'était vraiment quelque chose, hein. Après, je veux dire, des personnages qui ont vécu beaucoup d'années, il y en a eu. Mais là, le niveau de Moro, il est assez effroyable. À partir du moment où Sangoku, il avait réussi à atteindre ce niveau par Ultra Instinct, on avait compris qu'il avait atteint le prémisse, enfin, c'était la fin de Dragon Ball Z. En fait, il avait atteint un niveau où Sangoku, il allait se battre sur un plan de mortel, c'était fini. Tout ce qui est mortel, c'est fini. Si vous voulez faire une suite de Dragon Ball Z, après avoir fait Sangoku affronter Moro, c'est fini. Tous les mortels, fallait passer à autre chose, soit passer sur un autre univers où la note puissance, elle est différente. Pourquoi pas? Parce qu'on sait bien que les Saiyans de l'univers 11, et le Super Saiyan 1 est l'équivalent au... Franchement, je vais juste dire le Super Saiyan 3 pour pas aller trop loin. Je vais dire pourquoi pas, si c'est un autre univers, tout ça, on peut jouer sur ça, genre ça va être intéressant, mais bon, à savoir qu'eux ils vont se transformer, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, eux se transformer au niveau 3, genre, bon. En tous les cas, c'était parti trop loin. À partir de là, c'était censé passer sur un plan divin, ça veut dire que tout ce qui est plan mortel, c'est fini en fait. Et là, on arrive à un mec qui a réduit son espérance de vie de je sais pas combien d'années, et qui a un niveau de plus fort que Moro en fait, c'est ça, et il faut se contextualiser la chose quand même, parce que Sangoku il a dépassé le niveau de Moro grâce au ki divin, et le ki divin c'est pas un ki que t'obtiens comme ça, je suis désolé. Il après après s'il y a des personnes qui ont un ki divin, qu'est-ce qu'ils faisaient depuis le début de Dragon Ball Z, où ils étaient? Après vous allez me dire peut-être que Freezer aussi il avait un ki divin, c'est parce qu'il s'entraînait jamais. On peut jouer sur ça, mais à un moment donné il faut bien le faire du début à la fin. Ça aurait pu être bien fait, mais il faut bien le faire du début à la fin et faire un sans faute. Sinon, sinon ça va pas. Parce que concrètement, on aurait pu, ouais, si il s'entraîne jamais, Freezer, tout ça, tata. On peut dire qu'il a un ki divin. Qui d'autre a un ki divin? Bon, on va pas parler des autres univers.
Moro c'est quelqu'un qui a testé les... Bien sûr, on peut dire qu'il y a un qui divin. Majin Buu, concrètement, ils l'ont battu, mais concrètement, Majin Buu, il servait pas à le battre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Pour le battre, Sangoku, il a pas fait qu'un Genkidama. Il a fait un Genkidama avec toutes les planètes et c'était le plus gros Genkidama qu'il a fait. Il a pris l'énergie de la Terre, de toutes les planètes, et encore, il l'a pris, il en a pris beaucoup, hein. Il n'en a pas pris un peu, hein. Pour vous dire, il y a une cohérence. Après, vous allez me dire, oui, mais Gohan Mystique, il s'est battu contre Boo, il est en mesure de le battre. Après, vous allez me dire quoi Après, j'ai envie de vous dire que même Gohan Mystique, en fait, il a été en train d'atteindre un ki divin, puisqu'il était en mode mystique. Au moins, il se transformait plus. Il était devenu plus fort que tous les Super Saiyans, que toutes les sans transformer. À la fin de Dragon Ball Z, Gohan, c'est le personnage le plus fort sans fusion. Donc, même Gohan, quand il a fait le rituel du Kaioshin, du Dai Kaioshin, du Kaioshin de 15 générations d'avant, Kaio, c'est divin. Il avait atteint un niveau divin, puisqu'il l'a élevé au niveau divin en lui faisant son rituel. Il a éveillé un pouvoir divin en lui. Donc, de toute façon, Gohan, il avait un ki divin quand il est passé en mode mystique. Donc, même là, c'est cohérent en fait qu'il puisse combattre Majin Buu. Et encore, et là, je vais y revenir. Donc, oui, on peut dire par exemple, si on peut sur le ki divin, par rapport au Kaioshin qui a fait le rituel à Gohan, et Gohan aussi a un ki divin. La raison pour laquelle il est plus fort, c'est parce qu'il s'entraîne plus et parce qu'il a été mis en retrait. Et ils l'ont pas mis en valeur. Après, la question se dit, c'est qui est plus fort entre Majin Buu et Gohan Mystique. Puisque les deux, ils ont un ki divin si on base sur l'éveil de Gohan et que Majin Buu, c'est un ki divin. Mais tout le monde va dire que c'est Gohan qui est plus fort que Majin Buu, parce que Majin Buu, en fait, vous pourrez lui prendre toutes ses formes. Majin Buu, ça reste Majin Buu. Qu'il soit en boubou, en bout mauvais, bout super bout, même quand il absorbe quelqu'un, c'est Buu, de toute façon, c'est toujours lui, en fait. C'est comme Sangoku quand il se transforme. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Ça fait partie de son ADN, de ses compétences. Et la compétence de Buu, c'est d'absorber les gens. Donc, en fait, Buu, c'est toujours Buu, en fait. Donc, quand tu prends Buu, en fait, si tu veux comparer un personnage à Buu, Buu, il a toutes les formes enfin, je veux dire par là. En fait, c'est une entité, en fait. C'est pas, sa capacité d'absorption, elle fait partie de lui, ça fait partie de son ADN. Donc en fait, Boo, c'est Boo. Donc quand on réfléchit bien, tout le monde va dire que Boohan, Gohan, il est plus fort que tous les Boo, mais en fait, c'est faux. Imagine Boo, il est plus fort que Gohan. Vous allez me dire pourquoi, mais non, c'est pas possible. En termes de peut-être, on va dire, de puissance, on va dire, de force, plus force, Gohan, il est plus fort que Boo, mais j'ai envie de vous dire, il y a plein de personnages qui ont plus de force que Boo, c'est pas ça qui fait qu'il est plus fort, parce qu'en fait, Boo, il a aussi une intelligence. Et c'est cette intelligence qui fait qu'au final, en fait, il a toujours gagné, en fait. Que ce soit Boo Han, il l'a battu, en fait, puisqu'il a, de par son intelligence, il a absorbé Goten, il a fait un stratagème de malade. En termes de force, oui, il était plus fort que lui, mais une compétence d'un combattant, ça se mesure pas que sur sa force, mais sur sa puissance, c'est-à-dire sur son intelligence, son agilité, sa force, sa dextérité, voilà. C'est plein d'aptitudes qui fait un être, ce n'est pas juste sa force. L'intelligence rentre dans les paramètres de la puissance. Et c'est cette addition de tous ces paramètres qui fait qui est plus fort que qui. C'est pas parce qu'un personnage il a plus de force, c'est comme dans les jeux vidéo, des personnages, on va prendre par exemple Dofus, le Yop, il était grave puissant, il avait la force de ouf, mais tu tombais sur un SRAM ou un OSA intelligent qui a pas de force, il te tuait. Et c'était quoi le résultat? C'est le résultat final qui compte, c'est pas celui qui a plus de force. Si t'as de la force, t'as une force de malade et tu meurs face à quelqu'un qui a pas de force, pour finir ta force ça sert à rien. C'est le plus puissant qui gagne. Et le plus puissant c'est celui-là qui a les meilleures stats. Et Majin Buu il a les meilleures stats, je suis désolé. Donc certes Gohan a plus de force que lui, mais Majin Buu il nous a montré que c'était lui le plus fort. Pour en revenir au fait en fait il s'en sort toujours en fait. Même quand dans le monde des Kaioshin, même quand tu crois il perd, il absorbe quelqu'un, il devient plus fort. Le seul moyen qu'ils ont réussi en fait ils n'ont jamais réussi à battre Majin Buu. Parce qu'ils sont toujours en train de soit à chaque fois il retourne dans son cocon, on est obligé de l'enfermer, de le steller. C'est la preuve que c'est Majin Buu le plus fort. Sinon il le battrait. Mais non, ils le battent pas, ils sont toujours en train de le steller. Et même quand Son Goku il fait le Genkidama pour le détruire avec toute l'énergie de tout l'univers, en prenant l'énergie à la mort, à la mort, à la mort,
Sa volonté, elle est tellement grande qu'il est réincarné en Ou. Vous allez me dire, oui, mais c'est Sangoku qui l'a réincarné. Oui, mais ça transcende, en fait. C'est une transcendation. C'est vous dites que c'est Goku qui l'a dit se réanimer, mais en fait, c'est la volonté. Majin Buu, c'est le mal à l'état pur, c'est-à-dire c'est le mal absolu. C'est un peu un opposé, comme je le vois avec Sangoku, qui est un peu le bien. Il y a Goku qui est le bien, il y a le bien absolu, et il y a Majin Buu qui est le mal absolu. C'est deux entités qui ne peuvent pas disparaître, qui ne peuvent pas vivre sans l'autre. En fait, dans le contexte, je sais pas comment te dire, c'est que Majin Buu, c'est le mal absolu, c'est quelque chose qui n'a pas de conscience, mais c'est une entité qui est inséparable. C'est comme Sangoku, il revient toujours parce que c'est le bien, c'est une entité inséparable du mal aussi. Même quand l'auteur il essaie de se débarrasser pour appeler son fils à reprendre la relève, tous les fans ils appellent Sangoku Sangoku et Sangoku il revient. C'est pour vous dire qu'à quel point c'est magique. Sorcier ou pas, je sais pas. Voilà, c'est fini. Aïe. Bah, j'en profite qu'on parle de Majin Buu pour essayer d'éclaircir cette zone sombre. C'est Kid Buu bah, je vais en parler maintenant parce que sinon je sais pas si je vais en parler. Hein. Je pense que c'est bientôt fini avec ce qui nous attend. C'est que le gros Buu à un moment donné quand il s'est énervé, il y avait un autre Buu qui est sorti de lui, c'était Buu mauvais. Ou mauvais, Buu méchant, bah c'est Buu, c'est pareil. Et la question qu'on se pose, c'est que ce Buu, ça représente en fait le Buu le Kid Buu, le dernier Buu de la fin. Là il y a le Buu mauvais, et là il y a le Buu Kid Buu à la fin. Ce sont deux entités qui se sont séparées du gros Buu en fait. Est-ce que c'est une direction artistique pour donner le dernier méchant en fait le dernier méchant qui devait sortir, logiquement c'est le Buu je suis fatigué. Bah, le Buu méchant. Est-ce qu'ils ont changé de direction artistique pour ne pas le faire parler? Ou bien est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça? En fait je sais pas. Mais une chose que j'ai pu analyser, c'est si c'est une direction artistique pour pas le faire parler, pour faire le méchant à la fin il parle pas et finir avec un méchant qui a pas de dialogue pour essayer de clôturer le manga, qui est une très bonne idée, pourquoi pas. Ou dans le cas contraire, est-ce qu'il y a une autre explication qui se cache derrière ça? Tu peux dire par là, c'était une forme de bout transitoire avant qu'il devienne le vrai bout mauvais. Là, c'est là vraiment, c'est une grosse zone d'ombre, ces deux Kid Buu, le Kid Buu mauvais et le Kid Buu et le Buu mauvais. Et pour moi, je pense que certaines personnes ont dit, ce sont les mêmes personnes, tu vois. Au niveau de force, c'est la même chose puisqu'ils ont été divisés par le gros Buu. Une partie c'est du gros Buu et l'autre partie du Buu c'est Buu mauvais ou Majin Buu pur. Donc pour moi, le Majin Buu pur, c'est le Kid Buu, c'est le inconscient, c'est celui qui a pas de conscience. Alors que le Buu mauvais, c'est le Majin Buu pur, mais avec une conscience. Mais s'il a une conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les deux sont, est-ce que c'est une forme de Buu qui bascule entre deux formes, l'inconscient et le conscient, parce que le Kid Buu c'est l'inconscient, ça c'est sûr, il n'a pas de conscience. Mais par contre le Buu mauvais on voit qu'il a une conscience, donc forcément s'il a une conscience c'est que ils disent que Kid Buu il est plus dangereux parce qu'il a pas de conscience, mais d'un côté Kid Buu avec une conscience, le mauvais il avait une conscience qui faisait un peu peur en fait. En fait je sais pas. Peut-être avec le temps je vais réfléchir quand on sera sur le multivers et j'essaierai de voir une analyse ou peut-être qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'ils ont pas où se prendre la tête. Ouais, c'est parti. Dans le fait que il peut avoir des personnages qui a un qui divin, mais il faut comment dire, ça aurait pu passer, mais il fallait bien l'expliquer, bien le faire ressortir, et il fallait pas faire affronter n'importe qui quelqu'un qui a un qui divin comme s'il affrontait un simple Super Saiyan. C'est parce que sinon c'est plus cohérent. En parlant de Kid Buu, j'ai déjà parlé après, qui est plus fort entre Kid Buu et Buu Han.
Je sais pas si je vais parler dans cette vidéo. Bon, je vais peut-être couper au montage pour voir si je pars pas trop loin. J'aimerais faire une transition avec ce que j'ai dit, vu que je parle de Boo. Bon, il est clair que Bohan est plus fort parce que c'est un être absorbé. Donc en fait, c'est pas logique de comparer. C'est comme si tu dis qui est plus fort entre Sangoku et Végéto ou Gogeta. Bah forcément c'est Gogeta ou Végéto c'est une fusion. Donc je sais pas comment il peut avoir de débat par là. Après par le terme Kid Buu, Majin Buu, c'est une entité, donc elle est indissociable. Tu peux pas prendre quelqu'un qui a fusionné et dire sa non fusion elle est plus forte que sa fusion. Après vous allez peut-être me dire je vais prendre le cas de quoi de j'ai envie de prendre le cas de Kid Buu et de Gros Buu. Parce que Gros Bou, en fait, il a... Non, après, les niveaux, ils ont été divisés. Je sais pas comment l'expliquer. On verra ça plus tard. Après, vous allez pouvoir me dire, ouais, mais il va savoir c'est quoi l'espérance de vie des haters. Peut-être ils ont une longue espérance de vie, en fait. Peut-être sa contraction, ça lui donne beaucoup de puissance. Bah, quand tu compares à Granola qui a 150 espérances de vie, je crois qu'il y a un truc qui cloche déjà, un, de base. Et de deux, et s'ils avaient des espérances de vie aussi grandes, ils devraient avoir des gens de leur peuple qui soient extrêmement puissants. À moins qu'ils ont été anéantis par Freezer pour sous prétexte qu'ils avaient une expérience de vie trop longue, ils avaient perdu leur potentiel d'évolution. Mais ça, c'est à faire se développer pour donner envie et d'y croire. Parce qu'en fait, il y a du potentiel dans tout, comme j'ai déjà dit. Non, mais en fait, ils préparent juste comme le collègue il dit, c'est des figurines et je rajoute des attaques de jeux vidéo en fait. Hein. Ils essayent de faire des trucs, plein d'attaques différentes pour les rajouter dans des jeux vidéo, c'est tout. Hein. En fait, ils préparent des jeux vidéo et des figurines. Faudrait que je regarde les figurines, ce que ça donne, parce que je suis pas trop dans ça. Moi. C'est le manteau du démon renard. Je voulais pas le dire, mais
Bon, c'est la nouvelle attaque de Son Goku qui sort de, je sais pas, il sort d'où, il crée des boucliers à distance sur les gens. Je sais pas, il fait, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est depuis qu'il fait la mutation qu'il fait ça ou je sais pas. Ce qui était bien avant dans le lore de Dragon Ball, c'était que quand il apprenait des techniques comme Kaioken, Gekidama, même Kamehameha ou autre, il nous expliquait d'où ça sortait, tu vois. Après, c'était des méchants qui sortent de nulle part, on va pas leur pardonner, comme Vegeta son canon Garrick ou des méchants comme Gaz. Mais avant, quand Sangoku il apprenait des techniques, en général, on voyait leur origine. Il sortait pas comme ça. C'est comme la transformation de Vegeta, il la sort de nulle part, comme si de rien n'était. On perd quelque chose. Enfin, on a perdu quelque chose. C'est bien beau de faire ça, mais on aurait bien voulu voir où il l'a appris. Tu vas sur qui là? Sur Sangoku? Sangoku qui se transforme, je sais pas, d'un coup. Il commence avec son Susanoo, il le sort de nulle part, d'un coup il se réveille, il développe son Susanoo là. Il va te dire c'est stylé, mais bon, c'est bon, c'est du plagiat, mais il plagia pas un peu, tu plagias un truc ou deux, ça passe, mais encore un truc ou deux, c'est pas n'importe quoi que tu plagias, et encore il faut bien le faire. Quand cette histoire elle avait une cohérence, quelque chose qui avec une explication derrière, on aurait dit, bah, c'est pas vraiment un plagiat, mais là ils se prennent même pas la tête. J'en ai marre. Ils sont tous blessés à l'œil droite, c'est quoi, c'est un signe d'antéchrist ou quoi? Je vous dis, il y avait un truc qui clochait dans ça, hein. Je sais pas, il sort d'où toute cette énergie, lui, c'est ça la question.
comment c'est mal fait. Le mec il dit nos entraînements n'étaient pas suffisants au final. Mais c'est pas une question que vos entraînements n'étaient pas suffisants. Le mec il a triché, il a fait le jeu pour devenir le plus fort. Donc c'est que tu peux t'entraîner autant que tu veux, si le mec il fait le jeu d'être le plus fort, son entraînement il serait jamais à la hauteur. Je sais pas s'ils réfléchissent en fait. C'est quoi ça? Ah mais ça c'est du bricolage, mais j'ai jamais vu ça. Non mais vraiment c'est du foutage de gueule, hein. C'est exactement ça en fait. Ils se foutent de notre gueule, hein. Il avait raison, hein. C'est quoi ce foutage de gueule? Le mec est là depuis le début de l'arc, il galère à les faire soigner, il est trop vieux. Donc plus ça avance, plus il fatigue. Plus ça avance, plus il soigne, il galère à les soigner. Il y avait quelque chose là, il nous crée quelque chose. Le vieux d'un mec qui les soignait, mais il galérait à les soigner parce qu'il était vieux. À la fin de la bataille, ils ont tout donné, puis après d'un coup il y a un mec il fait hein, qu'est-ce qui se passe? Limite j'ai cru que Granola il s'était soigné tout seul, c'était plus cohérent, je sais pas pourquoi. Tellement que c'est un truc de ouf. Et là il te sort. Et Goku il dit qui a-t-il, tu as trop utilisé ton pouvoir à tel point que tu ne peux plus soigner? Ça c'était ce qui était logique. Ne t'inquiète pas, ça va aller, je vais guérir avec le temps. Et là il lui dit non, ce n'est pas ça, en réalité je ressens que je suis capable de te rendre entièrement ta force. Comment? Et après il soigne Goku et Vegeta. Qu'est-ce que... On en est arrivé où là en fait? C'est même plus du bricolage, c'est de l'architecture de haut niveau, c'est la construction d'un monument magnifique. C'est même plus c'est plus du bricolage, c'est un architecte, c'est un architecte. Je sais même pas quoi dire en fait. En fait, il s'est rendu compte que les gens ils sont tellement cons, j'ai envie de te dire.
sais pas comment ça a pu passer comme ça. Et il s'est dit, mais de toute façon, ça va passer. Donc s'il fait ça alors que concrètement l'ennemi principal a été anéanti, cela signifie, bon je sais parce que j'ai entendu les choses, donc je m'aide un peu de ce que j'ai entendu, c'est que quelque chose va arriver. Donc il prépare un bricolage, il est en train de bricoler pour préparer l'arrivée de quelque chose. Non mais vraiment je sais pas. Non mais je sais pas. Franchement j'ai même pas envie de me prendre la tête. Qui aurait cru que mon pouvoir pouvait encore mûrir à mon âge? C'est probablement grâce à tous les soins que j'ai prodigués récemment. Bah à la limite, il faut un temps de repos pour reconstruire, faire ton power up. Tu peux pas soigner des gens et puis d'un coup tu soignes encore plus les gens. Je sais pas, j'aime pas nous prendre la tête parce que même si on peut trouver une explication logique, on peut toujours trouver une explication. Comme on dit, avec des si, on met l'océan en bouteille. Mais à un moment donné, il faut une certaine cohérence. Ah non, il prépare les gars. Ouais, bah attends, on va voir. De toute façon, ça, c'est exactement ce que je disais, donc ça revient au même. Qui que ce soit. Même lui, il est en train de leur dire fusionnez, les gars, fusionnez. Ça me saoule. Ça me saoule.
Voilà l'arrivée, hein. C'est quoi, c'est les Luffy qui arrive comme ça? C'est gars, c'est Gando, le Luffy, là. Réaction fracassante de Seigneur Freezer, bon, franchement, nickel, quand il arrive, tatati tatata. C'est encore musclé tout ça, tatati tatata, mais bon. Entrée fracassante, ouais, mais est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Sûrement pas. Nous allons voir ça tout de suite. Ça fait longtemps, casse. Freezer est trop stylé. Bon, il a cru comprendre. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ici, Freezer? Alors, en général, Freezer, c'est l'empereur de l'espace. Malgré qu'il peut se débrouiller seul, il a quand même cette prestance de se déplacer avec son armée, tu vois. Enfin, voilà quoi. Il se déplace pas tout seul. Non pas qu'il a besoin d'une protection, mais de par sa noblesse. Parce que la famille Freezer, c'est des nobles. S'il suit de voir comment ils parlent. C'est des empereurs de l'espace. Bon, là, il y a quelque chose quand même qui a dû faire écho dans l'univers. C'est-à-dire que... Non, c'est Granola qui le cherchait, c'est pas Gas. À la limite, voilà, tu vois, c'est mal fait. À la limite, c'était Granola. En gros, il a entendu que Granola, il veut tuer Freezer, parce qu'il le cherche Freezer. Là, ça aurait fait quelque chose, ça aurait fait un truc. Bon, là, il y a un mec j'entends partout qu'on dit qu'il me cherche, bon, je vais me déplacer. Ouais, ok. Je vais me déplacer en personne. Oui, c'est stylé. Mais là, il parle de Gas. Gas, il a jamais cherché à voir Freezer, à part s'il sauté des pages. La seule chose qui passait, c'était qu'il était venu pour Granola, en personne. Mais là, il est venu pour qui, en fait? Ça fait longtemps. Attends, Freezer ici, j'ai cru comprendre que tu voulais me voir. Que me veux-tu donc? Il voulait le voir. Bon, bref. Pas se prendre la tête. Je vais te tuer. Steve, frère. Genre de choses qu'on verra jamais dans l'animé, bien sûr. Elle fait flipper Freezer. C'est quand Freezer te demande pourquoi tu veux me voir, c'est pas bon. Donc là, il est au courant qu'il utilisait Gas pour le tuer. Mais comment il a été au courant? C'est ce qu'on aimerait bien savoir qui crée le scénario. C'est pas juste des combats, tu tues des personnes, des combats de 50 pages. Là, il y a Freezer qui arrive, qui débarque, parce que il sait que Gas l'appelle. En fait, non, il l'appelle pas parce qu'il a entendu que Gas il voulait le tuer. Mais comment il a entendu ça? Non, mais c'est ça qu'on a envie de savoir. On n'a pas envie de voir des boum badaboum, boum boum, des trucs qui explosent. Ça va à un moment donné, 2 minutes.
plaisir de voir Freezer. Lui, il a dit la discussion, hein, lui. Même s'ils n'ont pas expliqué ce qu'ils devaient expliquer. Hein. On voit, il raconte quelque chose, il raconte une histoire. Ah, il manque des flashbacks, il manque plein de trucs. Enfin bref. C'est cool. Ah, c'est cool qu'ils exploitent le système de la salle de l'esprit du temps. Bon, je dis des trucs aussi positifs. Ouais, c'est cool, hein, mais... Ouais, c'est cool, c'est cool. Donc là, Freezer, elle a pu s'entraîner pendant 10 ans dans la salle de l'esprit du temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils donnent les données des paramètres de la salle, parce qu'il y a des paramètres dans la salle. En fonction des salles de l'esprit du temps, elles sont différentes du temps. Le temps, il est différent. Comme les Dragon Ball de différentes planètes. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas mal. Black Freezer. De toute façon, à force, de toute façon, la Golden de Freezer a été plus forte que la Super Saiyan 2 de Goku et Vegeta. C'est juste qu'il a maîtrisé pas encore sur l'endurance. Après, entre temps, ils ont atteint l'Ultra Instinct et le truc bizarre, les Trigo là. Ah si, il a son vaisseau. Bah oui, de toute façon, il est pas tout seul. Ouais, essayer de rendre l'appareil. Essayer de rendre l'appareil à Son Goku de l'avoir ressuscité, c'est tout. L'équipe Freezer, c'est le meilleur. Ah, il est bon, il est bon. Elle adore. Ah putain. Ah, il est trop fort. Ah, il est trop fort. Il te recrute comme ça, wesh. Il les a recrutés comme cuisinier, wesh. Il est trop fort, les serveurs. Ah. Il respire plus, et hop là, il est en vie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est arrivé. Ah, il faut qu'ils arrêtent, hein. En fait, ce qui fait tout, hein. Elle ressuscite les morts, elle fait accoucher les enfants, elle remonte le temps.
Mais il parlait pas de Freezer. C'est pas logique. Parce que s'il parlait de Freezer, ça veut dire que le mec est censé être plus fort que Freezer. Soit c'était au gaz, soit c'était Granola. À moins qu'entre temps, bah oui, l'explication logique c'est que Freezer il était pas pris soit il était pas été pris en compte parce qu'il était dans une dimension, ou soit il a été pris en compte, mais entre temps il est devenu plus fort, c'est tout. En vrai, c'est pas important. Arc supérieur. Ça commence en couleur. Bon, on va s'arrêter là. C'était un peu long, donc allez, on va couper. Puis